Bonjour, pour VVC 19, je vais vous lire le témoignage de Marcel Neslany pour son père Georges. Mon père a 95 ans, était autonome. Aucun des médecins qui n'a pu le suivre réalisait son grand âge, de par sa prestance, ses facultés mentales et physiques. Il a été dialysé depuis 2 ans sans aucun problème. Lors d'une séance de dialyse, après avoir refusé 3 fois la vaccination, un médecin est venu pour la première injection du vaccin Pfizer. Il a refusé, mais le médecin lui a mis la pression en lui disant que c'est pour protéger les autres. Le 11 février 2021, vers 10h, il a cédé et a reçu sa première dose de vaccin Pfizer-BioNTech. Comirnaty, issu du lot EJ6789. À partir de là, tout a basculé. Le déplacement en taxi s'est transformé en ambulance sur un brancard, comme pour la plupart des autres dialysés. Le samedi 13 février 2021, lors de sa séance de dialyse, en branchant la machine, l'infirmière constate sur l'écran que ses pulsations cardiaques s'élèvent à 130. En changeant de machine, même résultat. Un médecin dit à mon père qu'ils vont prendre un rendez-vous chez le cardiologue en urgence. De retour à la maison, toujours des pulsations à 130. Ça bat dans ton cœur comme ça, hein? Une saison exceptionnelle. T'as mal à ton cœur comme ça? Stéphanie Villiers, ce sont quelques secteurs. On va laisser tranquille, papa. Pour le service de dialyse, pas de solution car c'était le week-end. À 15h, ma fille appelle le cardiologue de garde. Bien gentil, ce docteur nous conseille de lui donner 2 comprimés d'amiodarone, 200 mg de suite et 2 le soir. C'est un traitement de choc. La clinique nous donne un rendez-vous le lundi 15 février 2021 avec le docteur M, qui ne fera pas la liaison avec la vaccination, bien qu'on l'informe d'autres symptômes que mon père a développés après l'injection. Tremblement, problème pour marcher, essoufflement et les pulsations à 130 d'une durée de plus de 20 heures. Le 1er mars 2021, essoufflement. Il décrit comme une sensation de ne pas arriver à remplir ses poumons d'air. Le médecin demande un rendez-vous au cardiologue pour une échographie cardiaque. 2e injection avec le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty le 4 mars 2021, issu du lot EP2166. De nouveaux symptômes s'ajoutent alors, fièvre, courbature, maux de tête, fatigue intense et manque d'appétit. 3e injection avec le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty le 29 avril 2021, issu du lot EX6537. Le 31 avril, de nouveaux symptômes apparaissent. Difficulté pour marcher, dégoût des aliments, manque d'équilibre, tête lourde, tremblement des mains, frissons. Ces symptômes ont duré tout le mois de mai. Début juin, les problèmes se sont aggravés, chaise roulante et 6 mois de souffrance épouvantables jour et nuit. La dialyse est devenue plus compliquée avec des fistules qui se bouchent liées à des pseudo-anévrismes. Le 5 juin 2021, nous avons constaté que mon père était magnétique, bien que ces faits étaient relatés comme des fake news sur les plateaux télé. Le 17 juin 2021, très forte douleur abdominale en rentrant de la séance de dialyse. Hospitalisé en urgence, scanner abdominal. Une jéjunite, c'est une inflammation des intestins liée à une hyperactivité du système immunitaire, ce qui lui a valu 9 jours d'hospitalisation. Durant son hospitalisation, à plusieurs reprises, des séquences de tremblements de tout le corps, douleurs, dos, épaules ont été constatées. Un neurologue a rendu un avis à la suite de la demande de l'équipe. Pour lui, rien d'anormal, alors que tout allait bien avant. Il conclut à une augmentation des tremblements, du maintien d'attitude, qui se serait majoré depuis quelques semaines dans un contexte d'anxiété. Le 26 juin 2021, jour de ses 96 ans, nous avons pris la décision de le sortir de l'hôpital, car il délirait dans sa chambre. Il est rentré très affaibli, ne se déplaçant plus tout seul, uniquement en déambulateur, besoin d'une aide journalière pour la toilette. Ne pouvant plus rester seul, c'est à partir de ce jour-là que je suis restée à ses côtés. J'ai quitté mon appartement pour le soigner, en n'imaginant pas toutes les souffrances que la famille devrait partager. Le 28 juin 2021, maux de tête, tremblements dans tout le corps, dégoût des aliments, altération de son état général. Très attristé de voir que son corps ne réponde plus, bien conscient que tout a débuté à partir de sa première injection de ce vaccin. Juillet 2021 est apparu des œdèmes au bras gauche, sans explication. 9 juillet 2021, intervention sur la fistule, suite au faux anévrisme. 16 juillet 2021, pose d'un cathéter tunnélisé
D'hémodialyse par voie jugulaire. Épisode de fièvre. Bilan sanguin. Enterococcus faecium. Septembre 2021. Au vu des informations télévisées concernant les personnes immunodéprimées susceptibles de recevoir une 4e dose, nous avons pris contact avec le médecin référent du service de dialyse pour que la 4e dose du vaccin de Pfizer ne lui soit pas faite, justifiant qu'avec son état, il ne la supporterait pas. Son médecin a compris ma demande. Il m'a signalé qu'il n'avait pas été le seul au service de dialyse à mal supporter cette 3e dose. 11 septembre 2021, fièvre liée à un streptocoque. 12 septembre 2021, une ordonnance pour la vaccination contre l'hépatite B nous a été transmise, en sachant qu'il avait déjà reçu ce vaccin en début d'année. Ajoutez à ça un futur vaccin contre la grippe prévu dans la foulée. 14 septembre 2021, tremblement plus. Sensation des os qui s'entrechoquent, très essoufflé, douleur aux articulations. Mi-octobre 2021, au coucher, mon père ne supportait plus d'avoir sur lui une couverture. Sensation de brûlure. Les nuits furent très compliquées, accompagnées de gémissements, il ne savait plus dormir. Sont apparues des démangeaisons de tout le haut du corps, durant des nuits et des journées complètes, associées à des tremblements et essoufflements plus, jusqu'au dernier jour de sa vie, le 4 novembre 2021. Ces constatations sont un condensé du cahier de 65 pages de correspondance de suivi de dialyse entre la famille du patient et du médecin responsable. Une partie du dossier médical est en notre possession. Il disait « Ils m'ont gâché la fin de ma vie ». Je lui fais la promesse d'informer les gens et de protéger ma famille.